Josué 6, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Dis avec moi Jéricho. Dis Jéricho. Jéricho était fermé et barricadé. Devant qui? Les enfants d'Israël. Devant les enfants d'Israël. Amen. Dis à ton frère, il faut que tu traverses Jéricho. Amen. Dis à ton frère, je dois traverser Jéricho. Dis, je dois traverser Jéricho. Dis, je dois traverser Jéricho. Vas-y. Personne ne sortait et personne n'entrait. Voilà. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Je livre entre tes mains. Je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Jéricho, toute la ville, y compris même le roi, je vais te le livrer. Et ses vaillants soldats. Continue. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Qui doit faire le tour de la ville? Les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Oui. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Oui. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, oui, tout le peuple poussera de grands cris. Tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera. La muraille de la ville s'écroulera. Et le peuple montera. Et le peuple montera. Chacun devant soi. Chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Oui. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que tous les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Josué avait donné cet ordre au peuple. Dis avec moi, ordre. Ordre. Dis ordre. Ordre. Si tu veux réussir dans la vie, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te donne des ordres selon Dieu et que toi aussi tu acceptes d'être sous les ordres de quelqu'un. Ça va? Ça va? S'il n'y a personne qui est établi sur toi pour te donner des ordres, tu es livré à toi-même. Et si tu ne fais pas attention, tu ne pourras pas traverser Jéricho. Si tu ne fais pas attention, la promesse selon laquelle tu vas arriver à Canaan, si tu ne fais pas attention, tu n'y arriveras pas. Amen. Fais ma lecture. Verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point. Vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix. Vous ne ferez point entendre votre voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris. C'est ça. Alors vous pousserez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. C'est ça. Josué se leva de bon matin. Et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Oui.
Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnaient des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville. Oui. Le second jour, puis ils retournaient dans le camp. Oui. Ils firent de même pendant 6 jours. Oui. Le 7e jour, Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, ils se levaient de bon matin, dès l'aurore. dès l'aurore. Et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Oui. À la 7e fois, À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, ils ont sonné la trompette. Josué dit au peuple, Josué dit au peuple, poussez des cris, poussez des cris. car l'Éternel vous a livré la ville. J'ai pas entendu amen. J'ai pas entendu amen. Josué dit, poussez des cris. Lis. Car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve. C'est ça. Mais on laissera la ville à Rahab, la prostituée, et C'est à bon. tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Merci, merci, merci. C'est bon maintenant. C'est bon. Gloire à Dieu. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, que notre façon de lire la Bible nous emmène à comprendre que nous sommes des soldats, nous sommes des guerriers et nous sommes toujours en combat de manière permanente. Amen. Le peuple que Dieu a choisi, avec qui il a fait alliance, c'est le peuple d'Israël. Mais depuis qu'ils devaient sortir de l'Égypte, ils sont sortis de l'Égypte et Dieu leur a promis Canaan. Mais ils ont livré bataille dans le monde spirituel comme dans le monde physique jusqu'à ce qu'ils arrivent à Canaan. Même à Canaan, pour qu'ils puissent s'asseoir, ils ont livré bataille. Et le peuple qui fait plus de guerre, le peuple qui fait plus de guerre, c'est le peuple d'Israël. Même aujourd'hui, où vous et moi, nous sommes en ces lieux, sur les réseaux, dans les journaux, Israël est en guerre. Même actuellement, n'est-ce pas? Au point que tous ceux qui étaient prévus, proposés pour aller au pèlerinage, tout est suspendu. Il y avait une équipe d'Ivoiriens qui était là-bas. Lorsqu'on leur a dit, on a sonné comment dirais-je, à l'aéroport. La sirène a sonné. Tout le monde est resté couché. Pourquoi? Parce qu'il y avait des bruits de guerre. Amen. Bien. Dieu peut te promettre la réussite, le succès, le bonheur. Comme quand il a créé l'homme depuis la Genèse, Dieu a libéré la bénédiction sur l'homme. Souvent nous voyons des hommes réussir. Nous voyons des familles réussir. Nous voyons des peuples réussir. On ne fait pas attention. Là où ils ont commencé, on ne se renseigne pas. Comment ils ont commencé? Quels ont été les défis? Quelles ont été les épreuves? Quels ont été les combats qu'ils ont livrés pour atteindre ce niveau-là? Il y a des gens qui ne regardent qu'à aujourd'hui. Mais ils ne savent pas que pour que tu sois aujourd'hui, il y a eu un passé. Amen. Le peuple que Dieu a choisi, il leur dit sortez de l'Égypte. Ils réussissent sous la direction de Moïse. À un certain moment, je vais vous épargner tous ces... À un certain moment, Moïse va mourir et c'est Josué qui va venir aux commandes. Et Dieu va lui dire,
Vous partez à Canaan, c'est vrai. Mais il y a une ville. Quand vous lisez le premier verset même, on dit quoi? C'était une ville fortifiée. Quand on dit que c'est fortifié, la Bible même mentionne que personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait sortir. Donc c'était une ville qui était construite et bâtie pour le combat. Et quand vous lisez bien et que vous faites des recherches, on dit le mur. J'ai été surpris. Le mur qui a été dressé, c'était un mur défensif. Au point que ça faisait 3,50 m d'épaisseur. Allez-y, faites des recherches. On dit ça fait 3,5 m, 3,5 m d'épaisseur. Si on compte 3 mètres, vous allez voir. 3 mètres, un mur, 3 mètres d'épaisseur. Vous qui êtes partis en Israël, vous savez que actuellement, le bâtiment là, tout est en béton. Tout est en béton. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, les Palestiniens peuvent tirer. Donc tout est en béton. Et donc Jéricho, pour arriver à Canaan, il faut nécessairement que tu mettes dans ta tête que tu dois traverser Jéricho. Tu dois traverser Jéricho. Et Jéricho, pour traverser, c'est pas facile. On ne traverse pas Jéricho dans la chair. On ne traverse pas Jéricho avec la plaisanterie. On traverse Jéricho en se préparant spirituellement. Amen. Pour pouvoir traverser Jéricho, il faut avoir un guide. Il faut avoir un conducteur, un maître. Ça va? Et souvent, le maître vous donne des instructions qu'il a reçues de Dieu. Pour que tu puisses traverser Jéricho, il faut que tu te soumettes aux ordonnances de Dieu venant. Dieu pouvait parler directement au peuple, mais il a tout fait pour passer par Josué. Pour dire, dis au peuple, je leur ai promis Canaan. Mais pour qu'ils arrivent à Canaan, il y a combat à faire. Et ce combat-là, il y a eu plusieurs combats. Mais la ville qui est en face d'eux là, ce n'est pas n'importe quelle ville. La hauteur du mur, ça fait 5 mètres. Et même pour arriver au mur, ils ont créé fossé. Ça faisait 2 mètres. Le mur est ici. Pour arriver au mur, le mur fait 3 mètres d'épaisseur, 3,50 m d'épaisseur. Pour arriver au mur, ils ont creusé 2 mètres de profondeur. Donc en réalité, le mur même est plus que... Puis si tu veux arriver à là, 2 mètres de profondeur, plus les 7 mètres, les 5 là, ça fait combien? Mathématiquement, ça fait 7 mètres. Humainement parlant, scientifiquement parlant, ce mur-là, pour que ça se coule, il faut des caterpillars, il faut des machines. N'est-ce pas? Mais quand toi-même tes yeux voient, quand ton esprit est connecté à ce que tu ressens, tu es convaincu que tu ne peux pas traverser Jéricho. Humainement parlant, quand tu t'assois, tu sais que tu ne peux pas traverser Jéricho. De par ta propre force, hein? De par tes propres connaissances, tu ne peux pas traverser Jéricho. Tu es trop petit pour ça. Mais puisqu'ils doivent passer par là, et ils ne se sont pas levés eux-mêmes pour être aux portes de Jéricho, Dieu va parler et va leur donner des instructions, des orientations. S'ils suivent ces orientations, ces instructions, ils vont traverser Jéricho. Mais s'ils ne suivent pas, ils ne traverseront pas Jéricho. Il y a des batailles, on fait avec la force.
il y a des batailles on fait en esprit. La vie chrétienne est une vie de bataille, est une vie de combat. Pour réussir dans la vie, on doit se battre. Je n'ai pas dit de faire coup de poing et puis taper à la, comment dire, apprenti de Baka, c'est pas ça. C'est-à-dire que dans ton esprit, tu dois être un homme mûr, qui est toujours connecté à l'esprit de Dieu. Parce que ce mur ne peut pas tomber, ne peut pas s'écrouler avec la force physique. Et aujourd'hui, les chrétiens, ils lisent la Bible, mais ils font l'effort de ne pas la comprendre. Ou bien leur pensée est obscurcie. Je vous assure qu'on ne réussit pas facilement. La délivrance ne s'obtient pas facilement. La bénédiction ne vient pas tout d'un coup et puis ça va tomber. Tout à l'heure, quand Nadège était en train de... Madame Adam était en train de chanter. C'est parce que vous ne connaissez pas son histoire. La bataille qui est rattachée à sa vie. Si vous connaissez, vous allez comprendre la dimension de sa joie. Parmi tous... Il y a qui, hein, je vais parler. Parmi tous les enfants de son père, elle est la première seulement à avoir bac. Le papa a mis tous les enfants à l'école. Je ne sais même pas combien. Nadé, vous êtes combien? Justine, vous êtes combien? 18. On acclame pour mon grand frère. Ça que... L'équipe nationale est déjà constituée. Les remplaçants sont là, il n'y a rien. Même il y a arbitre parmi eux. Mais parmi tous ces enfants-là, elle a été la première à avoir le baccalauréat. Et je vous assure, après ça, il y a son petit frère qui est là. Vous ne savez pas. C'est un petit frère Nadé qui est là. J'étais en train de prier un jour. Et puis Dieu me dit, quand tu es un homme de l'esprit, c'est bon. Hein? Le Saint-Esprit me dit, si tu laisses les enfants là comme ça, là, ils ne seront rien. Il y a une que je devais prendre. Elle est venue ici un soir. J'étais en train de faire délivrance. Les esprits ont commencé à se manifester. Quand elle est sortie, ils ont fait rentrer. Pour moi, on a chassé le démon. Ma fille allait s'accrocher au Seigneur. Quand elle est sortie, elle n'est plus jamais rentrée chez moi à la maison. Elle a quitté Abidjan, elle est allée à Dembokro. Jusqu'à présent, même quand elle vient à Abidjan, elle ne rentre pas chez moi à la maison. J'entends qu'elle est à Abidjan, mais elle ne rentre pas. Vous suivez, non? Pourquoi? Parce que ce qui est en face d'elle, elle ne sait pas que si elle n'est pas sous une orientation ou bien une couverture spirituelle, le mur là va jamais s'écrouler. Vous me suivez? Il y a des gens, la promesse de Dieu est sur leur vie. La grâce de Dieu est sur leur vie. Mais en même temps que toi, la grâce de Dieu est sur ta vie, il y a des combats que tu dois livrer. Tant que tu n'as pas livré ces combats, tu ne peux pas arriver à Canaan. Et donc Jéricho, ne voyez pas ça comme ville qui se trouve en Palestine aujourd'hui. Jéricho c'est le mur, Jéricho c'est l'obstacle, Jéricho c'est la difficulté, c'est la barrière qui est au devant de toi, qui t'empêche d'aller de l'avant, qui t'empêche d'aller à l'autre bord, qui t'empêche de comprendre comment Dieu veut que tu marches. Souvent même quand tu t'engages, quand tu vois la dimension du problème, et puis tu fais demi-tour. Souvent même, tu es là, la situation est tellement compliquée, difficile. Tu sais que tu es intelligent, mais
pour que la situation se décante, tu utilises tout moyen et puis le découragement te prend. Souvent, tu commences avec d'autres personnes et à un certain moment, tu es conscient que vous deux là, si on vous met ensemble là, il n'y a pas match. Mais à ta grande surprise, lui il avance, il avance, il avance. Et puis toi, tu te rends compte que malgré tous tes efforts, comme quelqu'un me l'a dit un jour, il m'a fait pitié parce que je m'appelle Kofi Conan Honoré. Lui il s'appelle Kofi Conan Noël. Et Dieu merci, on a fait la chambre de commerce ensemble. Comptabilité. On l'appelait l'expert. Je l'ai vu. Il est en train de pousser au trot. Comment ceux qui livrent les boissons, qu'est-ce qu'ils font? En fait, façon. Chariot, merci. Il est en train de pousser. C'était au Maou là. Donc, je garde. Noël, ça fait. Mais tu es où maintenant? On se salue. J'étais content de voir mon homo. C'est comme ça qu'on s'appelle. Mais, puisque c'est dans un magasin. Le magasin est où? Il dit quel magasin? Il me pose la question, quel magasin? Il dit où tu vas livrer boisson là? Il dit non, c'est dans les maquis. Comment ça? Il dit non. Il dit mais tu ne peux pas me dire que tu ne travailles pas. Que c'est le travail que tu fais là qui est là. Il me regarde. Tenez-vous bien. Hein? Ce n'est pas papier qui donne travail. Il me dit, ce n'est pas papier qui donne travail. C'est Dieu qui donne travail. J'étais ici, un jour je l'ai vu passer là. Je l'ai appelé, je lui ai donné 5 000. Il m'a dit merci. Et parce que là-bas on m'appelait le pasteur, à la chambre de commerce, on m'appelait le pasteur. D'autres m'appelaient monsieur le diacre. Et je lui ai dit, nous étions à la chambre ensemble. Vous m'avez appelé pasteur, aujourd'hui je suis pasteur. Je voulais te dire quelque chose. C'est que j'ai travaillé, toi-même tu sais. Mais en réalité, j'ai arrêté de travailler pour faire la volonté de Dieu. Il dit, c'est ce que nous, on n'a pas compris. Et en ce moment, il était dans la maison de sa tante. Il avait l'argent. On va à l'école comme ça, là. Tu es obligé d'être ami avec lui. Parce que tu sais qu'à 10 heures, le jour on a cours matin et puis soir, tu es ami avec lui parce que tu sais que entre midi et 2, vous êtes camarades. Mais aujourd'hui, ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal. La tante, quand elle est décédée, c'est ça que les problèmes de la vie vont se montrer à lui. Il a commencé à jouer PMU. Je suis en train de vous encourager. PMU là, vous allez avoir l'argent, mais vous n'allez jamais construire avec ça. Vous allez jouer loto, vous allez gagner, mais vous n'allez pas construire une maison avec ça. Bon, je sais qu'au milieu de nous, il y a des gens qui jouent loto. Comme son nom l'indique, loto. C'est-à-dire que ça s'en va sûrement. Ça s'en va sûrement. Tu vas gagner, mais ça ne va pas t'aider. Noël a gagné même des 5 millions d'affaires de votre rituel. Mais il dit, lui-même, ça sort de sa bouche. Il dit l'argent comme ça là. On ne peut rien faire avec. C'est comme, excusez-moi, c'est pas pour dénigrer quoi que ce soit. Ceux qui font les petits métiers là, ils savent que chaque jour ils vont attraper 5 000, 1500, 10 000. Il faut leur demander, ils n'ont pas d'économie. À moins qu'ils se marient et que leurs femmes disent, il faut tout faire pour prendre soin de nous.
Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pour comprendre. C'est pour vous emmener à comprendre que la vie dans laquelle nous sommes, elle est tellement difficile à vivre. Et il y a tellement de combats au-devant de nous. Il y a certains murs qui sont en face de nous. Il y a certains problèmes qui sont en face de nous. Il y a certains problèmes dans lesquels nous sommes. Si Dieu ne vient pas à notre secours, on va mourir dans cet état. Et puis on dira que il a existé. Mais il n'est plus. Tu vas partir sans laisser un petit quelque chose à tes enfants. Et généralement, quand c'est comme ça, ils font beaucoup d'enfants. Comme mon papa. Il fait beaucoup d'enfants. Mais le problème qui est rattaché à ça, là, ça ne leur dit rien. Et aujourd'hui, c'est nous, les enfants, qui crions. Eh, papa, enfant, là, il faut arrêter. Il dit, si je devais arrêter là, est-ce que tu allais naître? Ah, il dit à ça aussi. Mais je suis né. C'est vrai, je suis né. Mais ma vie là, tu as préparé quoi pour que je puisse réellement vivre? Parce que je ne vis pas, mais je survis. C'est-à-dire que je suis toujours dans le problème, en train de chercher comment je vais faire pour m'en sortir. Comment je vais faire pour m'en sortir? Et Dieu soit loué, Dieu soit célébré. Vous qui êtes avec moi, qui entendez la parole de Dieu, si l'Éternel ne vient pas à notre secours, on ne pourra rien changer dans notre famille. Il y a des gens qui ont été hyper riches, mais ils n'ont pas laissé même un morceau de brique et ils sont partis. Il y a des gens qui ont été des grands cadres. Il y a des gens même qui ont occupé des postes stratégiques dans ce pays. Mais parce qu'il n'y avait pas Dieu dans leur vie, il y a des combats qu'ils n'ont pas pu remporter. Donc aujourd'hui, ils meurent, même on les enterre à Biguin parce qu'ils n'ont même pas laissé brique au village. Même à Biguin même, ils sont dans l'occasion jusqu'à... Souvent quand le quartier devient façon, ça ne lui permet plus de déménager et puis il reste dans le coup commune. Bien aimé, Jéricho, c'est un lieu de combat où on ne combat pas avec la chair. Ça va? C'est-à-dire que là où nous sommes arrivés, bien aimé, il faut que tu sois un homme spirituel pour comprendre que ce qui est en face de toi là, c'est par la prière. C'est lorsque tu as crié à Dieu. Lorsque tu vas entendre la trompette qui est la voix du Saint-Esprit, quand tu entends ça et que tu es orienté par le pasteur et que tu pries, c'est ça que les murs vont s'écrouler. Si tu veux utiliser machette, tu veux utiliser caterpillar, tu ne pourras pas détruire ce mur. Le caterpillar que tu as, c'est Jésus de Nazareth. Le caterpillar que tu as, c'est le nom de Jésus. Lorsque ce nom est prononcé, aucun mur ne peut résister. Aucune barrière ne peut résister. Aucune porte ne peut te résister. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui combats, mais c'est les anges de Dieu qui combattent en ta faveur. Si tu ne comprends pas ça, tu vas dire que l'église là, je suis en train de souffrir. C'est parce que toi-même tu ne comprends pas le niveau du combat dans lequel tu te trouves. Et tu te promènes avec ceux qui ont déjà livré bataille, ils ont remporté la victoire. Alors que toi, ton mur est encore devant toi, ta barrière est encore là, le fleuve est encore devant toi. Tu vas voir la montagne est là, tu n'arrives pas à déplacer la montagne. Et à un certain moment, tu fais marche arrière. Et puis tu vas te promener avec ceux qui ont déjà réussi. Hey! Ceux même qui ont réussi, là, ils disent qu'ils n'ont pas encore réussi. Il y a des gens, je vous assure, ils ont maison, mais matin là, ils lui te baka pour aller chercher encore. Toi, tu n'as rien, tu dors matin, tu cherches riz couché, tu manges riz couché et puis tu dois te coucher encore. Et puis tu viens à l'église, Dieu change ma vie, Dieu change ma vie. Riz couché ne change pas la vie de quelqu'un.
C'est la bataille spirituelle. Lorsque tu as remporté le combat spirituel, tu traverses Jéricho. Même le roi, il se soumet à toi. Parce que l'onction qui est sur toi, l'autorité qui est sur toi, la puissance de Dieu qui est sur toi, quand il entend, tu ne combats pas avec des armes que les gens voient. Comment crier? Crier simplement peut faire tomber un mur de 7, pour ne pas dire de 5 mètres, et de 3 mètres et demi d'épaisseur. Et aujourd'hui, on ne fait que manger, on mange, on est rassasié, on dort. On oublie la prière. Qui t'a dit que parce que papa a réussi, toi c'est forcé que tu vas réussir? C'est pas évident. Dis, c'est pas évident. Bien-aimé dans le Seigneur, pour réussir dans la vie, c'est un combat. Même quand tu es chrétien, Dieu ouvre ton esprit pour que tu puisses comprendre. Le Saint-Esprit ouvre ton esprit pour que tu puisses comprendre. Réussir n'est pas facile. Tous ceux qui ont réussi là, ils ont eu des moments d'épreuve, mais ils ont affronté ça. Ils ont eu des moments de difficulté, ils ont affronté. Ils sont passés par la maladie, mais ils n'ont pas été découragés. Et ils sont sortis de cette maladie. Mais aujourd'hui, nous les voyons et puis nous disons, il y a des gens même qu'on les a emprisonnés. Mais dans la prison, ils n'ont pas désespéré. Mais toi, il suffit que tu passes concours une fois, 2 fois. Quand tu n'as pas eu, je suis découragé. Je suis quoi? Je suis découragé. Je passe toujours... Où est Sophie? Où elle est? Où est Sophie? Où est ma secrétaire? Elle pleure. Moi, je ne sais même pas. La fille là, je ne sais même pas ce que moi je suis venu chercher. Je lui ai dit, si tu veux, il faut pleurer toutes les larmes de tes yeux. Si Jésus n'est pas avec toi là. Si Jésus n'est pas avec toi, tu n'es pas arrivé à Canaan. Dimanche, j'ai rendu témoignage. Papa, vous rendre témoignage là. Papa, vous rendre témoignage. Elle pleurait ici. Elle a attrapé mes pieds. Et dit, viens t'asseoir au bureau. Quand tu vas me voir chaque matin, ça va t'aider. Quand tu vas me voir chaque matin, ça va t'aider. Souvent, elle me dit, à la maison, là, ils sont en train de fermer porte pour que je dois aller vite. Je dis, il y a des gens qui ont dormi dans l'église, là. Et le petit celui qui, quand je lui dis, il ne faut pas, il va me blaguer, là. Celui qui nettoie mon visage, là. Est-ce que vous le voyez aujourd'hui? Est-ce que vous le voyez? Il est dans l'avion, il s'en va au Canada. Ah. Vas-y. Il m'a demandé dimanche, il m'a appelé de côté, Adou, tu sais que je vais partir ce samedi là. Il faut prier pour qu'on puisse trouver quelqu'un pour assumer l'intérim. Et nous avions prié. C'est pourquoi j'ai attrapé là. Vous savez, dans la vie là, pour réussir, il faut suivre l'instruction et les instructions du pasteur. Il ne va jamais te conduire dans un trou. Si c'est réellement un pasteur, il va toujours te conduire à remporter la victoire. Mais maintenant, quand on entend la parole du pasteur, ou bien la prédication, quand on sort, il y a quelqu'un d'autre qui vient te parler pour dire, le pasteur là, il est chauve, il n'a même pas de cheveux, et puis il parle aux gens. C'est-à-dire que toi-même, tu annules. Au lieu de penser à la valeur spirituelle de la parole pour produire des résultats, pour obtenir des résultats, c'est ce qui est charnel. C'est ça qui t'intéresse. On dit fais le tour. Si dans où on est assis là, et dites bon, tu veux réussir dans la vie, non? Ok. Maintenant, ce qui a été demandé, tous les matins, il faut te lever. Il faut venir balayer l'église.
Il y a des gens qui vont dire, il a regardé dans tout le monde là, c'est moi qui ai balayé l'église. Et c'est moi qui ai déjà balayé le salon des gens où je dors là. Il y a des gens qui vont raisonner comme ça, non? La vie chrétienne, c'est une folie. Les voix de Dieu là, ça sonne comme une folie aux yeux des gens. Dieu lui-même a dit ça, non? Il dit, le mur que tout le monde, on dit c'est un mur défensif. On dit c'est barricadé, c'est fortifié. Et puis Dieu dit, faites le tout. Est-ce que quelqu'un qui est intelligent va faire? Non, de vous à moi, on est parti à l'école, non? Même si on n'est pas arrivé, on a fait les pas. Il y a un mur qui est là. Même ça là, on a payé briques et puis on a fait. On n'a pas tapé, on a payé briques. C'est-à-dire il faut faire le tour. Il faut faire. Et puis le mur là va tomber, mon frère. De toi à moi. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu vas croire à ça? C'est comme ça que Dieu est. Souvent, il nous dit de faire des choses que humainement parlant, scientifiquement parlant, ça ne peut pas être possible. Et puis ça ne peut pas produire le résultat qu'on a l'habitude de voir. Pour que Jéricho tombe là, on dit ils sont déjà prêts. Il faut fusil, il faut guerre, il faut des jambes, il faut tirer dessus, il faut lancer flèche, il faut utiliser. Mais on dit pour que Jéricho tombe, toi ce que tu as fait, il faut faire le tour. Le mur va s'écrouler et puis les rois, même les rois là, je vais te les livrer. Aïe. C'est un homme qui est normal peut accepter ça. Et puis Dieu te dit fais le tour. Il dit tous les jours il faut faire. Faut faire. C'est ce que Dieu dit là même, mon frère. Depuis quand on a peur. Ceux qui sont armés comme ça là. Nous on n'est pas spécialisés en guerre. Moi il ne peut pas faire les trucs comme ça. Et puis, plusieurs vivent les mêmes situations parce qu'ils commencent, mais ils n'arrivent jamais au bout. N'ayons. À partir de décembre, là, le vendredi, on commence le jeûne. Ça a déjà commencé. Hein? On va venir dormir ici. On va prier matin. Il faut que l'année qui arrive là, cette année c'est l'année de la manifestation de la gloire de Dieu. Même en une fraction de seconde, la gloire de Dieu va être évidente. Amen. Dieu n'a pas besoin. Ce dont il a besoin, c'est ton obéissance. Ce dont il a besoin, c'est d'avoir foi en ce qu'il te dit. Quand il te dit, il te parle. Tu es couché, il te dit, il te parle. Il faut obéir. Si tu n'obéis pas, aux États-Unis, les gens le louent. Ou bien, même à Abidjan, à El Marcor, les gens le louent. Ou encore, dites-moi, les gens sont en train de louer Dieu. Mais si toi, tu ne veux pas prier, ça va changer quoi dans le fonctionnement divin, dans le fonctionnement de Dieu là? Si toi seul, tu veux être désobéissant, ça va changer quoi? Au contraire, c'est toi qui paies. Et dit, même si vous vous taisez là, les pierres vont me louer. Et même il appelle Jérémie, il dit, Jérémie, là où je t'envoie là, c'est pas pour les plaisantins. Hein. C'est pas pour les plaisantins. Il faut avoir le front dur. Dans la vie là, si tu n'as pas front dur, tu peux foncer. Tu peux foncer. Tu peux foncer. Tu peux foncer. Ceux qui travaillent là, demandez-leur ce qu'on leur demande. Comme j'ai dit à un frère aujourd'hui là. On est allé aux États-Unis, Richard Green. Il dit, regarde, vous les pasteurs, vous n'enseignez pas le peuple. Hein? C'est formation des pasteurs. Hein? On attend. Ah, il y a quelqu'un qui était là.
Il dit pourquoi? Il dit vous allez voir que les chrétiens que vous enseignez là, ils sont plus obéissants et plus soumis à leur patron qu'à vous qui êtes pasteur. C'est vrai, non? Il y a des travailleurs ici. Il y a des gens qui travaillent ici. Aïe, vous ne travaillez plus. Il dit, les chrétiens que vous avez là, ils respectent plus leur patron, leur chef, plus que vous qui nourrissez leur âme. C'est parce que vous ne leur dites pas que c'est... Bon, je dis ces mots, comme on est entre nous, mais comprenez que c'est à nous il a dit. Hein, c'est pas à vous que je suis en train de dire. Hein? C'est-à-dire que vous faites en sorte que leur vie ne change pas parce que ils ne savent pas que c'est leur soumission à votre autorité qui leur donne d'être des hommes et des femmes que Dieu veut. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il dit. Il dit, on n'enseigne pas les chrétiens, c'est-à-dire que je n'enseigne pas, Ntakwe Olivier, à respecter l'autorité d'un homme de Dieu plus que l'autorité de son patron. Alors que c'est le contraire qui devait être fait. Parce que le patron là, les gens comme les Nicodèmes, ils vont voir Jésus en cachette. Tu vois, non? Il y a des gens qui s'en vont voir Jésus en cachette pour dire, Maître, Seigneur, bénis-moi. Mais quand ils arrivent au bureau, ils sont dans leur costume. Vous ne savez pas que derrière vous, ils ont des coachs spirituels, ils ont des pasteurs qui leur disent ça. Et s'ils sont devenus ce qu'ils sont, c'est parce qu'ils se soumettent à la décision de leur pasteur. Je vous assure, on dit que tu as 8 heures. Toi, tu vas au travail à quelle heure? À 7h30. Si tu es accusé retard, c'est jusqu'à quelle heure tu es là-bas? 8h tout au plus, tu es là-bas. Tu travailles où? Trashville. Tu habites où? Ton heure de travail, c'est à quelle heure? 8h. Si tu n'arrives pas à 8h, on fait quoi? On te coupe. On te... Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais quand on doit venir à l'église, on dit on enseigne mal. C'est nous, on n'enseigne pas bien. Voilà pourquoi la vie des gens. Le monsieur dit, lui, il a décidé de former les pasteurs. Donc, ça, c'est un de nos cours. On doit vous aider à respecter et à vous soumettre à la parole de Dieu. Donc, tu ne peux pas respecter M. Yeo. D'ailleurs, il n'est même pas télé. Mais si tout à l'heure, il t'appelle, tu vois son téléphone, son numéro dans ton téléphone, il va chercher. Mais quand on dit de venir à l'église, il y a des gens qui quittent Abidjan très tôt pour aller à Dabou. Suivez mon regard. 5 heures. Même si tu es fatigué, comment on a oublié de te réveiller? Papa, si tu m'accompagnes, c'est bien. Hein? Je suis fatigué. Vous comprenez? Aïe. Quand on dit travail, il y a d'autres qui habitent à Bobo. Et puis ils travaillent à Port-Roué. Mais ils arrivent là-bas à l'heure. Mais quand on dit allons-y servir Dieu, allons-y adorer Dieu. C'est lui qui te donne de respirer. Tu bats les paupières de tes yeux comme ça. Ces choses sont mises au second plan. Que Dieu nous aide à faire